retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année sur ma chaîne et donc j'aimerais vous souhaiter une merveilleuse année à tous. J'espère qu'elle sera remplie de bonnes lectures et de bonnes nouvelles pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour vous parler de mes 3 dernières lectures ainsi que de ma seule lecture graphique du mois de décembre parce que du coup, j'allais pas faire une vidéo juste pour une bande dessinée. Donc on va commencer de suite. La première lecture dont je vais vous parler, c'est une lecture donc numérique sur ma liseuse. Je vais essayer d'enlever le rétroéclairage pour vous montrer. Il s'agit de Cœur aux abois. Donc là, j'ai pas la vraie couverture sur moi, mais j'essaierai de vous l'insérer sur l'écran ou de vous la mettre en barre d'infos si j'arrive pas à l'insérer au montage. Donc Cœur aux abois, c'est une romance MM, donc une romance gay. La première pour ma part, et je l'ai beaucoup aimée, j'ai trouvé ça original, mais en même temps j'en ai pas lu des masses, donc c'est pas très objectif de ma part. Dans cette romance, on va d'abord rencontrer Timothée, qui est un jeune homme sourd, qui est toujours accompagné donc de son chien, donc qui est son aide, qui s'appelle Gimli, mais aussi de William, qui est un jeune homme qui était sur le point de se marier avec une jeune femme et donc qui ne pense absolument pas qu'il est gay et qui pense qu'il est absolument hétérosexuel et que toute sa vie il rencontrera des femmes. Donc Timothée et William sont voisins et un jour Timothée va faire un malaise et son chien va aboyer à côté de lui. William va rentrer chez lui à la base pour dire à Timothée de faire taire son chien parce que clairement il en a marre. Et en fait, il trouve donc Timothée à terre en train de suffoquer. De là, les deux vont avoir un coup de foudre, bien que Timothée était déjà plus ou moins amoureux de William en l'ayant croisé plusieurs fois dans l'immeuble, etc. Tout de cette romance m'a plu, bien que les scènes sexuelles sont très présentes et sont absolument détaillées. En soi, moi ça ne m'a pas choquée, mais je pense que certaines personnes voulant commencer la romance MM par ce livre pourraient du coup être gênées par les scènes sexuelles entre les deux jeunes hommes. Maintenant, je la conseille aux gens peut-être qui sont un peu plus aguerris dans le domaine de la romance MM parce que c'est vraiment une bonne romance qui est très originale parce que le point original de cette romance, c'est qu'il y a 3 points de vue. Il y a celle de Timothée, celle de William et aussi celle de Gimli, donc le chien de Timothée. On a des chapitres alternés entre les deux hommes et en fait à la fin de presque chaque chapitre, on a le point de vue de Gimli, donc qui a un point de vue animal, donc qui n'a pas forcément les mêmes sentiments que l'être humain et c'est hyper original. Moi j'ai adoré ce côté-là, donc je vous recommande cette romance. Je vous rappelle le nom, c'est Cœur aux abois de S.M. Girard et donc c'est de l'auto-édition. Je suis désolée si le cadre a un peu bougé, etc. mais j'ai eu un petit problème avec mon téléphone. Donc je disais que le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'était Deuxième chance de Marie-Paul Dunant, donc c'est encore de l'auto-édition. Dans ce livre, on va suivre Dan, qui est un jeune homme qui a 17 ans et qui se drogue et se prostitue pour pouvoir vivre dans la rue où il vit et il a des gens autour de lui qui gravitent qui sont pas forcément les bonnes personnes. En fait, s'il est dans la rue, c'est parce qu'à 16 ans, il a quitté son domicile en quittant avec sa maison son père violent. Et donc, il essaye de, tant bien que mal, de vivre comme il l'entend. Il va se faire un jour arrêter, pour prostitution du coup, et on va lui offrir 2 choix. Soit il va en prison pour les 2 prochaines années, soit il va au foyer de la deuxième chance qui est tenu par Luc. Ce foyer offre donc une seconde chance aux gens en les aidant à se réintégrer à la société, à vaincre leurs addictions, etc. À contre-cœur, Dan va choisir le foyer parce qu'il a tout sauf envie d'être en prison et il se dit que ce sera beaucoup plus simple de s'évader du foyer que de la prison. Donc il choisit ce fameux foyer et il va être emmené par Luc dans cette maison où il y a beaucoup d'adolescents et où il y a aussi du personnel qui est très à l'écoute des gens, c'est-à-dire qu'il y a une psychologue, il y a un coach sportif, il y a un cuisinier, etc. Et tous ces gens ont été formés par Luc pour aider les jeunes dans cet établissement. Très rapidement, Dan va tenter une première fois de s'enfuir, la tentative va peut-être aboutir ou non, je vous laisserai découvrir ça, mais va s'en suivre une histoire un peu étrange où Dan se rend compte que peut-être qu'il est attiré par Luc et peut-être que Luc est aussi attiré par Dan. C'est très étrange comme histoire.
Je vous laisserai découvrir la suite en lisant le roman, mais franchement j'ai beaucoup aimé l'écriture de l'autrice qui nous emmène avec Dan comme si on était quelqu'un qui le suivait vraiment, donc qui était avec lui en permanence, comme au-dessus de sa tête en train de l'observer, etc. Et c'est vraiment intéressant. Maintenant, ce que j'ai le plus aimé dans ce roman, je pense que c'est la double fin. C'est-à-dire que l'autrice nous fait une fin, donc là c'est le dernier chapitre et c'est la fin. Et ensuite, quelques pages plus tard, elle nous marque: merci à toi qui as terminé de lire mon premier roman. Si tu continues au-delà de cette page, tu découvriras la véritable fin qui a fait verser de nombreuses larmes, car la vie n'est pas toute rose. Et donc la première fin se finit bien et la deuxième fin, donc qui est là, m'a bouleversée. Voilà, c'était très compliqué pour moi parce que j'ai vécu des choses récemment qui m'ont rapporté un peu à cette fin, et du coup c'est vrai que c'était dur à lire, mais j'ai aimé le fait qu'il y ait une double fin, que les gens puissent choisir entre guillemets une bonne fin ou une mauvaise fin. Voilà, donc je vous le recommande. Le troisième et dernier roman de cette vidéo, c'est Mother Road de Christine Ferré-Fleury aux éditions Lynx dans leur collection Relynx. J'avais reçu ce livre de la part de la maison d'édition et je l'avais pas demandé, donc au départ je m'étais un peu posé la question si ça allait me plaire ou non, et au final en lisant le résumé ça m'avait tenté directement. Déjà la couverture est splendide, et donc sur la couverture on voit clairement avec le titre et avec les dessins qu'on va suivre un espèce de road trip entre trois jeunes femmes, pas jeunes d'ailleurs, trois femmes. Tout d'abord il y a Sarah qui juste avant son mariage a décidé de s'enfuir parce qu'elle avait surpris une conversation qui ne lui avait pas plu. La deuxième personne, c'est Lavinia, la grand-mère de Sarah, qui elle est un peu en décalage avec sa famille et décide de suivre sa petite fille dans ce périple pas forcément très facile. Et la troisième personne, c'est Rebecca, qui elle était amoureuse du futur mari de Sarah et qui est totalement perdue et qui a vu Sarah s'enfuir, qui l'a suivie pour pas qu'elle soit seule et qui au final se voit embarquer dans la voiture. Donc ces trois personnes vont s'en aller, vont essayer de fuir la vie actuelle de Sarah, et pour le coup elle pense fuir son futur mari. Et en fait on nous emmène sur la route 66, dans des, vous savez, dans les stations-service un peu typiques entre guillemets de là-bas, de l'Amérique, etc. Et donc on nous emmène avec ces trois jeunes femmes, on nous fait nous poser des questions. Et c'est vraiment très psychologique comme roman, c'est-à-dire que on tombe dans cette histoire avec une espèce de lenteur. On atterrit tout doucement en découvrant que Sarah va se marier, puis qu'elle va s'en aller, puis pourquoi elle s'en va, etc. Et c'est lent, il y a certaines longueurs dans le roman, mais je trouvais que c'était une agréable descente en fait, doucement dans l'univers du livre. Maintenant, la fin m'a choquée. Mais c'est-à-dire que quand on a révélé le poteau rose dans cette histoire, j'étais perturbée, choquée, et limite j'avais pas envie de continuer ma lecture parce que l'autrice m'a menée en bateau de A à Z en fait. Et c'est vraiment une sensation qui m'a perturbée, et du coup j'ai aimé ce roman. Sincèrement je l'ai beaucoup aimé. C'est pas été un coup de cœur mais je l'ai beaucoup aimé, mais le fait que l'autrice ait réussi à me mener par le bout du nez, ça m'a complètement perturbée. C'est vrai que c'est pas la première fois, mais ouais, je suis pas habituée à être menée par le bout du nez comme ça par une lecture, et du coup je pense que c'est ce qui m'a plu dans ce roman, et donc je vous le conseille. Donc voilà, pour les trois romans que je voulais vous présenter, c'est terminé. Maintenant je vais vous présenter ma seule lecture graphique de décembre, qui n'est autre que Lou. Donc c'est le tome 8, En route vers de nouvelles aventures, de Julien Nil. Si vous ne connaissez pas cette saga, je vous mettrai mon article où j'en parle des 7 premiers tomes, parce que je les ai relus l'année dernière ou il y a 2 ans. Et j'en avais fait un article, donc je vous mettrai l'article où je parle des 7 premiers tomes, mais aussi celui où je parle de celle-là. Donc c'est très vert, mais c'est magnifique. Dans ce tome-là, on découvre Lou qui a bien grandi et qui décide de s'en aller dans un espèce de road trip un peu toute seule, et qui va retrouver des gens qu'elle connaît, mais qui va aussi rencontrer de nouvelles personnes. Et vraiment, c'était dingue. J'adore Lou, j'adore la retrouver. Chaque fois qu'un tome sort, je l'achète et je le lis dans la foulée parce que c'est un bonbon, c'est d'une fraîcheur. Franchement, je vous le recommande. Maintenant, les derniers tomes sont vraiment géniaux parce que Lou a grandi, et du coup, personnellement, j'ai grandi avec elle en fait.
Et donc c'est vraiment superbe. Je vous conseille de lire la saga. Ne faites pas attention au premier tome où les dessins sont vraiment enfantins et que les histoires sont un peu gnangnan entre gros guillemets. Alors que dans les tomes d'après, donc je pense qu'à partir du 5, je pense que c'est vraiment là où Lou se dévoile et où elle se dévoile à nous et où on l'adore de plus en plus. Donc voilà, donc gros coup de cœur pour cette bande dessinée par contre. Voilà, c'est terminé pour la première vidéo de l'année. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez lu un de ces 4 ouvrages et à vous abonner si c'est toujours pas fait. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Lisez bien!